Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. Nous allons nous intéresser au quintet de mardi à Deauville. Avec moi Florent Béas, bonjour Florent. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors ils seront 16 à s'élancer dans ce prix de Pont-l'Évêque sur les 1900 mètres de la PSF, d'échevaudage qu'on connaît assez bien. Toujours une question sur la PSF, quelle est la meilleure tactique? Il n'y a pas forcément de tactique particulière pour espérer gagner. Je pense qu'on peut employer toutes les tactiques. S'il y a suffisamment de train, on peut espérer revenir de l'arrière-garde, comme adopter la course en avant. C'est une piste assez régulière où toutes les tactiques peuvent être adoptées. Alors Florent, tout de suite ta sélection. Tout d'abord en tête, le numéro 5, Atomos, suivi du 8, Jodvati, le 9, Mikeltos, le numéro 3, New Outlook, le 7, Mr. Smart, le 4, Akalil, le 6, iStar et enfin le 14, Stranger in Paris. Alors nous allons tout de suite nous intéresser au numéro 5 Atomos que tu as placé en tête. Il vient d'être non partant le 26 juillet à Maison Lafitte. Oui, mais c'est sans gravité, c'était juste en raison de l'état du terrain ce jour-là qui était très assoupli. C'est un spécialiste du bon terrain qui est également confirmé sur le sable, donc il ne faut pas s'attarder sur le fait qu'il était forfait en dernier lieu à Maison-Lafitte. Il avait été arrêté assez longtemps, écarté de la compétition durant plus d'un an, après avoir montré de belles capacités à 3 ans, notamment sur le sable. On peut se rappeler qu'en fin d'année 2013, il devançait un certain Batiron sur cette PSF de Deauville, ce n'est pas rien. Il a désormais plusieurs parcours dans les jambes, il doit être proche de son meilleur niveau. Il nous a bien plu le 14 juillet à Longchamp. Il retrouve cette surface qu'il apprécie avec des prétentions justifiées. Je pense que c'est un bon point d'appui dans ce quintet. En deuxième position, tu as placé le numéro 8, Jodvati. Alors il va faire sa rentrée, mais c'est un spécialiste de la PSF. C'est un pensionnaire du local, Stéphane Vattel, qui affectionne cette PSF où il n'a plus à faire ses preuves. Il effectue sa rentrée, certes, mais a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Il a dû être préparé avec soin par son entourage pour ce quintet. Je le pense très compétitif dès sa rentrée. Bah écoute, on va tout de suite voir si Théo Bachelot, son jockey, est d'accord avec toi. Il va notamment revenir sur ses dernières prestations. Le rallongement de la distance lui a fait du bien. Il est troisième ici avant une performance à Chantilly où il se classe quatrième. Donc on attend une bonne perf. Le cheval est bien. Il a eu un peu de repos. Il a bien travaillé. Donc moi je suis confiant. On va le voir ça. On va voir ça mardi. Voilà. On enchaîne tout de suite avec le numéro 9, Mikeltos, qui pour l'instant n'a pas réussi forcément à briller dans les quintets. Oui et non, parce qu'en dernier lieu, il a quand même terminé quatrième à Vichy sur une distance qui était peut-être un peu trop courte pour ses aptitudes, 1600 mètres. Les 300 mètres supplémentaires vont pleinement l'avantager. Il est confirmé sur le sable. Il nous avait bien plu lors de son avant-dernière sortie à Longchamp. Il avait joué de malchance. Je pense que si le train est sélectif, ce bon finisseur va en doubler plus d'un dans la ligne droite. Ok, je prends. Après, il y a le numéro 3, New Outlook. On le connaît bien à ce niveau et tu as choisi une course référence pour lui. Bah oui, c'était le 5 mars dernier sur le parcours qui nous intéresse. Il terminait très correctement à la 6e place après avoir tardé à pouvoir pleinement s'exprimer. Il terminait bien ce jour-là. Jodvati était 3e et Mr. Smart, un autre concurrent qui court ce quintet, terminait 5e. New Outlook, on ne le présente plus. Il fait toutes ses courses, représentant de Gilles Barbarin, aussi bien sur le sable que sur le gazon. Il a prouvé sa forme dans le quintet du 14 juillet et devrait encore bien se défendre. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Après, il y aura le numéro 7, Mr. Smart. Un échec récemment à réclamer, mais une forte aptitude à la PSF. Voilà, je pense qu'il ne faut pas le juger sur ses 2 dernières sorties sur le gazon. C'est un grand spécialiste du sable qu'il a prouvé à maintes reprises. Il a rarement déçu sur cette surface. Il a d'ailleurs été acquis à réclamer suite à sa dernière tentative, rejoignant l'effectif très habile de Nicolas Collery, qui a fait de cette épreuve un objectif. Je vous conseille de vous en méfier. Il peut certainement briller d'emblée sous sa nouvelle casaque. Alors après avoir détaillé tes chevaux du quintet, je vais te demander si tu as un petit chocolat ce mardi à Deauville. Tu l'as pas choisi pour le nom? Non, 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 c'est un beau nom, certes, dans la première, le 106 James Bond Girl, qui m'a bien plu en dernier lieu à Maison-Lafitte. Pour ses débuts en ligne droite, elle a pris une excellente deuxième place à l'issue d'un bel effort final. Elle est en progrès et je pense qu'elle est en mesure d'ouvrir son palmarès ce mardi. En tous les cas, elle devrait jouer un tout premier rôle. D'accord, Florent. Bah écoute, je te remercie. De rien. On va se quitter avec le rappel de ta sélection et un conseil de jeu. Et puis bah, on se retrouve mercredi sur Paris Turf TV avec le quintet de Saint-Malo. Ce sera la 8e étape du GNT. Bon jeu à tous. Au revoir.